Bonjour à tous, Joël Singré. Insolent ou insolite. Aujourd'hui, avec Dominique Yévo. Yévo comme Yévo Transfo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein. Vous n'étiez peut-être pas assez grand. Non, j'étais encore liquide sûrement. J'étais pas né. Ça, c'est certain. En 1984, vous étiez né. Ah si, quand même. Ah, quand même. Bon, Dominique, on n'est pas là pour parler musique. Non. Mais malheureusement. Mais magie. Magie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Bien sûr. Alors, j'ai commencé donc avec l'activité de magicien. J'ai commencé il y a de ça 10-12 ans. C'était à la fac, j'aimais bien amuser mes camarades, j'aimais bien leur voler des trucs, mais tout en leur rendant après. Et il se trouve que j'ai fait une rencontre sympa avec un autre magicien, et du coup, là, on était deux à faire des trucs, de ce fait plus gros, et on montait des coups à deux. Et voilà, on a continué dans cette lancée-là, et de fil en aiguille, dans la magie, j'ai monté ma structure. Mais c'était quoi ton rêve ? J'imagine pas que c'était monter une société pour pouvoir travailler dans la magie. Non. Moi, mon rêve, c'était d'être Harry Potter. Mais voilà, ça rentrait pas. Mais tu n'étais pas assez grand, c'est ça ? Voilà. Et il y a plein de conditions qui ont fait que c'était pas possible. Et donc, du coup, j'ai décidé de... Mais tu n'es pas sérieux quand tu dis que tu voulais être Harry Potter. En fait, nous, les magiciens, on n'est jamais sérieux. Mais ça fait partie de nous. C'est comme ça qu'on est. On a besoin de rêver, on rêve en permanence. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui nous anime. Et moi, ce qui m'animait, c'était de faire des choses un peu décalées, des choses dont les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Des tours de magie dans la rue. Donc, j'ai commencé par la rue, faire de la street magie. La street magie, c'est une activité. C'est une activité qui consiste à aller vers les gens, leur faire des tours de magie. Donc ça, on développe des choses, on développe le contact humain, les accroches. Et voilà, de fil en aiguille, en faisant de la street magie, j'ai commencé par dévier. Mais dévier toujours en restant sur le droit chemin. Ce que j'appelle dévier, c'est... J'ai commencé à faire du pickpocket. Oui. Voilà. Mais du pickpocket, ça reste du pickpocket de spectacle. Ce que j'entends par là, c'est... On vole, mais on rend. Oui, mais on ne sait pas qu'on est volé au début. On ne sait pas qu'on est volé au début. Ça peut provoquer des situations un peu embarrassantes. Ah oui, mais c'est ce qui donne du piment un petit peu à l'activité, et c'est ce qui est sympa. Mais lorsqu'on rend la chose qu'on prend, qu'on subtilise, le plaisir qu'on a de voir sur le visage de la personne, c'est juste magique. Et donc, la surprise, l'énervement. C'est ça. Mais généralement, elle est contente de récupérer ce qu'elle a perdu, parce qu'à la base, elle pense qu'elle a perdu quelque chose. Je confirme. Voilà. C'est pas comme la pièce que tu m'as volée tout à l'heure. Non, c'est pas comme ça. Non. Donc de street magie, De street magie... j'ai monté un collectif où on était plusieurs magiciens, toujours dans la rue. Toujours dans l'art de rue. Donc, mais on n'était pas que des magiciens. Il y avait des magiciens, des caricaturistes, un petit peu, l'art du cirque. C'est l'art du spectacle. D'accord. En général. Et avec le temps, chacun a pris sa direction, sa voie. Moi, j'ai continué dans la mienne, dans celle qui m'anime, qui est la magie et le pickpocketisme. D'accord. Voilà. Et donc de là, tu montes une entreprise. Donc je suppose que tu fais de l'événementiel, c'est classique. Donc tu amuses les gens. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une portée un peu plus, je ne sais pas, didactique ou en matière de développement personnel pour les salariés des entreprises ou leurs patrons ? Voilà, l'idée c'était d'apporter quelque chose d'un peu différent à ce qu'on peut voir habituellement dans le cadre événementiel des magiciens. C'est notamment cette touche de donner quelque chose à l'insu de la personne. Souvent, j'intervenais dans les soirées d'entreprise, et l'employeur voulait faire une surprise à ses salariés. Et donc, une idée sympa, c'était de mettre quelque chose dans la poche. Mettre quelque chose dans la poche des invités, des salariés à leur insu. Un petit mot, un petit chèque, vous avez bien travaillé. Vraiment ? Non, pas de chèque. Non. Pas de chèque. Enfin, tu les volais, les chèques. Voilà. C'est pour ça qu'on t'embauchait. C'est ça. Et humainement, c'est très intéressant comme expérience à faire. C'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup apporté, parce que il faut oser. Il y a des choses qu'il faut oser faire, et lorsqu'on fait ce genre d'activité, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens
déjà dans un premier temps, et de mettre la main à la poche. Et donc, du coup, voilà, ça peut susciter des réactions qu'on n'attend pas, forcément. Donne-nous un exemple. Ça arrivait, typiquement, le mois dernier, j'ai tourné un spot publicitaire, justement, pour une chaîne sur le Cap, où l'idée, c'était justement de mettre des tracts dans les poches des gens, à leur insu. Donc, l'idée, c'était de distribuer des tracts à tout le monde, et peu importe, il fallait qu'il l'ait, ce tract. Et donc, du coup, lorsqu'ils ne voulaient pas le prendre directement, il fallait leur mettre directement dans la poche. D'accord. Et là, la difficulté, c'est que c'est de la rue, parce qu'on est dehors, on n'est plus dans le cadre privé. Donc ça prête à confusion. Ça peut prêter à confusion. Et ça prête même directement à confusion si la personne s'aperçoit qu'un grand noir essaie de mettre la main à la poche. C'est vrai, parce que vous n'avez pas vu que Dominique est un grand noir. Voilà. Mais il fait pas trop peur quand même. Et donc du coup, voilà, il faut oser, il faut y aller, et c'est à force d'y aller, à force d'oser, on s'imprègne des situations et on évite de faire des erreurs qu'on avait fait auparavant. Et donc c'est arrivé. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est qu'avant tout, ce qui t'anime, c'est la volonté de te dépasser et voilà. De te rassurer en fait. Ouais, voilà, l'idée c'est toujours essayer de faire plus, évidemment. Toujours, voilà, moi ce qui m'anime, c'est de me battre moi-même. Voilà, donc j'ai un objectif et à chaque fois j'essaie évidemment de le dépasser. Et donc faire cette activité dans le cadre privé c'est bien, mais dans le cadre public, dans la rue, c'est encore mieux. C'est encore plus grisant. Voilà. Alors revenons à ton entreprise, vous êtes deux, m'as-tu dit ? Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Et quel est le défi qui t'anime dans le cadre de ton entreprise ? Où est-ce que tu veux te battre ? Voilà, l'idée c'est qu'on se développe au maximum. Et c'est-à-dire ? À terme, on aimerait monter une école. Une école ? Voilà, une école de pickpocket. Une école de pickpocket ? On va former les jeunes au pickpocketisme. Mais pickpocketisme de spectacle, parce que c'est vrai que c'est un art qui se perd, et on aimerait justement redonner un coup de boost à cette discipline qui est souvent mal interprétée et mal vue, alors que c'est tellement beau de voler. C'est vrai, quand c'est bien fait, c'est beau. Mais pour le coup, c'est vraiment du spectacle. Pour le coup, ça restera du spectacle. Voilà, tu me parles exclusivement de ton entreprise parce que c'est le thème, mais j'ai l'impression que voilà, tu es aussi un homme de spectacle, hein, dans la rue avant tout. Ça. Tu imagines faire des scènes ou pas, non ? Enfin, l'entreprise, en même temps, c'est une entreprise qui est dans le domaine du spectacle. Et donc, je peux pas parler de moi sans parler de spectacle. C'est ça. Mais oui, donc, à côté de, justement, notre projet qui est de monter une école, il y a aussi ce côté, en parallèle, mon activité où je fais des spectacles, justement, où j'essaie de faire connaître un petit peu cette voie qui est de la magie pickpocket. Est-ce que tu en vis correctement ? Alors, c'est bien la raison pour laquelle je suis obligé de voler les gens. Alors, c'est pas facile tous les jours. Je vais pas le cacher, c'est pas facile tous les jours, mais voilà, il y a des périodes où on bosse beaucoup plus que d'autres, comme les mois de décembre ou à l'approche de l'été. C'est vrai qu'il y a des belles périodes et là, ça permet de combler les moments où c'est un peu plus dur. Tu fais ça depuis combien de temps, ton entreprise ? Mon activité, je l'ai commencé il y a 12 ans, mais l'entreprise depuis 2005. Et donc depuis 2005, tu vis difficilement bien ? Depuis 2005, je vis difficilement bien, mais quand même de mieux en mieux. Et quand même de mieux en mieux. Voilà. Et bien c'est sur ces paroles d'espoir qu'on va se quitter, puisque je pense qu'il doit nous rester à peu près 30 secondes. D'accord, alors je voudrais juste vous donner ma carte de visite. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, une contravention. Voilà, c'est ça. 2, je vous en donne qu'une, parce qu'on est tellement mal garé ici. Non, je plaisante, je vais pas vous donner ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ma carte de visite à moi, c'est, c'est de l'argent. Donc, voilà. Toutes les contraventions tout ça, c'est pour viennent de se transformer en billets de 20 € qui me font rêver. Merci, Dominique. Je vous laisse quand même ma carte de visite. Quand même. La vraie. Elle est déjà dans votre poche. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Amis auditeurs, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est au revoir et à dans 15 jours, j'espère, les poches pleines. Les poches pleines à l'intérieur de la poche droite. Je vous en prie, allez-y vérifier. Droite. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Ah oui, elle y est. Excellent. Merci. Merci à vous. C'était bien. Ça t'a plu ? Ouais, super.